Bonjour et bienvenue à la place du ukulélé. Aujourd'hui, première vidéo pour débuter une longue série, je l'espère, de vidéos de déballage et de tests de ukulélé. Oui, parce que comme la plupart des joueurs de ukulélé, j'ai envie de tous les essayer. Le premier ukulélé qu'on va essayer ensemble, c'est un ukulélé que j'ai trouvé sur Wish à 32 $ canadiens. Ça, c'est à peu près 21 €. J'ai très hâte de l'ouvrir et de l'essayer, alors c'est parti! C'est très bien emballé. Wow! C'est très lourd pour un ukulélé. C'est un beau modèle à première vue. Une marque que j'ai jamais vue de ma vie, Lebra. L-E-B-R-A. Je sais pas si on peut trouver quelque chose sur Internet, sur la compagnie de ukulélé Lebra. Bon, il y a une pin strap ici. On peut attacher une ganse. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, moi je préfère vraiment ne pas faire de trou ici. Surtout celui-là. Si on essaie de le faire tenir en équilibre, là, il va toujours vouloir aller vers l'avant. Donc si on met une strap qui passe les deux pin straps comme ça, puis qu'on met le ukulélé ici, il va toujours vouloir tomber. À première vue, la finition est belle. Il n'y a pas l'air d'avoir de défaut majeur. On va essayer de l'accorder et on va voir ce qui va se passer. Ça marche! Déjà, premier test, je joue beaucoup avec mes ongles et j'ai accroché l'ongle ici sur la frette et ça a fait une entaille. Rassurez-vous, ça fait pas mal, mais je viens d'abîmer un de mes ongles. Ouais, on dirait que les frettes, en fait c'est la finition, ils n'ont pas été sablés sur le côté. On voit qu'ils dépassent un petit peu. Donc c'est pas très agréable au toucher. Et ça brise les ongles. Mais ça fonctionne. Surprenamment juste aussi. C'est pas très fort, c'est pas très puissant. C'est un tout petit son du ukulélé. Si on compare vite avec un autre modèle de ukulélé, on entend tout le coffre, la résonance de l'instrument. On entend juste les cordes. À peine, là, on sent un petit retour de son là, qui sort de la rosace. Mais c'est surtout les cordes qu'on entend résonner, mais non pas l'instrument. Je le sens pas vibrer non plus. Là, je rappelle que c'est 32 $ canadiens. Mais surprenamment juste. Je suis vraiment surpris de la justesse. Bon, rendu ici, il buzz. Mais pour apprendre, c'est quand même bien. Je
pensais pas vous dire ça aujourd'hui, mais pour apprendre, c'est quand même bien. Il est juste, on est capable de l'accorder. Là, ça fait 5 minutes que je joue avec. Il n'a pas vraiment bougé. Il est encore accordé. Et je viens tout juste de le déballer, donc les cordes n'ont pas eu le temps vraiment de vibrer, de résonner. Mais pour l'instant, il reste accordé. Un petit peu salissant par contre, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Probablement à la poussière qu'on a sur le manche. Ouais, exactement, c'est ça. Ça vient de la touche. Donc il marque les doigts, ça part bien. Mais franchement, je suis sans voix. Ça fonctionne. Au moins, on peut apprendre, on peut commencer à apprendre les accords. Il bosse de plus en plus, il bosse un peu plus qu'au début. Quand je dis le son bosse un peu, c'est ça, c'est les cordes, quand ils viennent vibrer, sont tellement proches du manche qu'ils viennent taper sur les autres frettes. On l'entend un petit peu, si je l'exagère. Je fais un peu exprès quand même, mais c'est pour que vous reconnaissiez le son. Ça le fait un petit peu quand même. Il a monté un petit peu. Bon, évidemment, c'est pas le premier ukulélé que je vous recommanderais. Pour commencer, je conseillerais peut-être plus un minimum de 150 $ pour un ukulélé, et c'est toujours préférable d'aller en boutique. Comme ça, on peut en voir plein, en essayer, le prendre dans nos mains, voir si on est confortable avec. Mais je le répète, pour 32 $ canadiens, quoi 21 €, je suis vraiment surpris que ça fonctionne. Peut-être juste la finition. Ici, les frettes, c'est un petit peu coupant. C'est pas très agréable. Promener la main là, sur le manche. Ouais, et ça fait des petites micro-coupures là, dans les doigts. C'est pas sensible, ça fait pas mal, mais c'est quand même pas l'idéal. J'essaie de voir si je trouverais pas un défaut majeur dans le bois ou dans le collage là, des différentes parties, mais non. À part ici, là, une petite égratignure, mais pas très grave. Hein. On voit que dans les défauts aussi, il y a la clé. Ici, c'est un espèce de plaqué argent. Probablement des clés en plastique. Et on voit, là, comme vous savez, je viens de le déballer. Là, puis je sais pas si ça se voit à l'écran. L'espèce de plaqué argent est déjà en train de décoller. Quelque chose qui pourrait aussi arriver avec le temps, c'est qu'il se déforme. Parce que souvent, pour faire des ukulélés qui sont moins dispendieux, ils vont utiliser du bois qui n'a pas nécessairement terminé de sécher. Donc, il pourrait bouger encore. Là. Donc, pour terminer notre test aujourd'hui, si je peux faire un petit résumé. Donc, ukulélé de la marque Lebra. Pas de défaut majeur dans le bois. Un petit boss quand même. Un ukulélé qui va tenir accordé, en tout cas pour au moins 15-20 minutes. Là. Le défaut majeur, c'est vraiment les frettes ici qui dépassent un petit peu, puis qui font des micro-coupures dans les doigts. Une caisse de résonance qui ne vibre pas vraiment, donc on entend plus le son directement des cordes que de l'instrument qui résonne. Voilà, donc agréablement surpris, quand même, de voir que le ukulélé s'accorde, qui tient accordé. Ça m'a pris 1 minute à l'accorder. Il tient accordé. Donc voilà, agréablement surpris de voir que ça fonctionne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et pourquoi pas un petit pouce bleu. Je vous invite à aller consulter mes formations sur mon site web laplaceduukulélé.com. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Jean-François Piché pour La Place du Ukulélé.